Salut Marie. Salut. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta carrière. Donc pour Bodybuilding Rules, le magazine de Eric. On va essayer de voir un petit peu l'ensemble de tes compétitions. Mais d'abord, on va commencer par la genèse. Donc la première question que j'ai à te poser, c'est comment es-tu arrivé à toucher ta première barre? Alors, ça remonte à quelques années maintenant. J'ai rencontré Olivier en 1981. Je faisais de la natation à l'époque et je connaissais absolument pas le milieu de la musculation, du bodybuilding, etc. Donc, Olivier, qui était déjà en compétition depuis longtemps, m'a invité à venir le voir sur une compétition. Et chose extraordinaire, je croyais qu'il faisait de la gymnastique aux agrès. Donc, quand j'ai vu monter tous ces athlètes sur scène en maillot, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Et la preuve que j'ai été contaminée par le virus parce que ça fait maintenant quelques années et je suis en plein dedans. Ok. Voilà. Donc quand tu dis que tu as été contaminé par le virus, je suppose que c'est pas en regardant Olivier. Non. C'est bien évidemment en regardant les catégories féminines. Ouais. Donc avant de faire la compétition, il a fallu que tu t'entraînes. Quel a été ton ressenti la première fois que tu es rentré la première fois dans une salle et que tu as fait ton premier entraînement? Très bizarre, parce que c'est vrai que les femmes à cette époque-là, ça fait un peu Moyen-Âge, mais bon, on n'avait pas l'habitude de voir des femmes s'entraîner pour un but de compétition. Et c'est vrai que je suivais Olivier, donc je me suis entraînée parce que j'ai toujours fait du sport, je faisais de la natation, donc bon, je me suis entraînée pour me faire plaisir et ça m'a plu. Et puis ensuite, Olivier a commencé à faire des compétitions internationales. Donc j'ai commencé à le suivre et à voir les premières catégories féminines en fitness sur scène. Et là, ça a été le déclic parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait être très féminine en faisant de la musculation. D'accord. Tu avais des athlètes de prédilection à cette époque ou c'était vraiment à niveau national, local Non, il y avait les Miss Olympia de l'époque avec Corey Everson, avec Anya Langer, avec Rachel McLeish. Et c'est vrai que pour moi, Corey Everson, ça a toujours été un modèle. Donc après, on a associé le travail en salle, les physiques de ces femmes-là de l'époque, et c'était vraiment super. Ok. Donc première compétition en 1987, si je me souviens bien. Donc c'est sous l'égide de l'IFBB. Je commence avec l'IFBB puisqu'Olivier était IFBB. Donc je fais mes demi-finales, je gagne la demi-finale. Et puis je passe mes examens, mon bac, mon BTS. Et puis on décide de partir sur la Réunion, donc j'arrête aux demi-finales IFBB. D'accord. Donc à la Réunion, tu pars en 89? On part en 89, on reste là-bas pendant 3 ans. Et puis de retour en métropole, Olivier reprend la compétition et donc on se remet sur les planches pour les compètes. D'accord. Donc ce retour s'effectue en 92. Oui. En 93, tu as ton premier plus beau cadeau de la vie. Oui, j'ai Maëva, j'ai la naissance de Maëva en 1993 et en même temps, on monte notre premier club, Body Gym Center. Voilà. Qui est aujourd'hui encore... qui est toujours vivant, qui est toujours là après 20 ans. Qui est devenu mythique. Ouais. 95. 93, j'ai Maëva. 95, je gagne les championnats de France. Parce que pour moi, c'était un challenge. C'était dire qu'après avoir eu un bébé, on pouvait faire de la compétition et être maman. Mais cette fois-ci, sous l'égide de la NABA. Est-ce que tu as senti une différence d'organisation, d'état d'esprit entre l'IFBB et la NABA à l'époque? Non, à l'époque non, parce que l'IFBB, j'avais fait juste une demi-finale. Donc je ne connaissais pas encore la NABA, je ne connaissais absolument pas l'international ni le national IFBB. Donc pour moi, non, pas de différence. Ok. Donc tu gagnes le quart de finale, ouais. Tu gagnes la demi-finale, ouais. Et tu gagnes la finale. Ouais. Donc c'est carton plein. Carton plein. Pour la première année. 95, 96. J'ai mon deuxième plus beau cadeau, Alexandre. D'accord. Donc j'élève mon petit garçon et puis bon, je donne les cours de gym au club, etc. Tu arrêtes l'entraînement ou tu laisses tomber un petit peu? Ouais, je laisse tomber pendant 1 an, 2 ans. Et après, je me dis, bon ben là, deuxième challenge, je suis maman pour la deuxième fois, je reviens sur les planches. D'accord, et ça se passe donc en 1999, ouais. L'année où Olivier va faire sa dernière compétition. Ouais.
Toujours au championnat de France? Je fais les quarts, les demi, la finale, je regagne France là-bas, en 99. Et puis à partir de là, Olivier arrête en 99 les compétitions et c'est moi qui reprends le flambeau. D'accord. Donc la même année, donc tu fais un championnat France-Italie à Rome que tu gagnes. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était les premières compétitions internationales. Donc il y avait cette compétition mythique. Enfin, c'était une tradition, c'était le France-Italie. Donc il y avait les Italiens qui venaient en France qui faisaient compétition et les Français qui étaient invités là-bas. Et donc j'ai tellement aimé, c'était tellement beaucoup d'ambiance que voilà, j'ai gagné et ça m'a mis le pied à l'étrier pour continuer. Et donc dans la foulée, tu vas faire pour la première fois Univers à Southport, donc Univers qui est une compétition mythique qui a été gagnée par les plus grands, dont Arnold, Steve Reeve, Reg Park, pour ne citer que. Tu fais 7e à cette compétition. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette première plongée dans très le haut niveau? Très impressionnant. Pour moi, c'était me retrouver derrière cette fois-ci avec ceux qui concouraient sur l'international, c'était un grand moment. Ouais. Très impressionnant. Ton ressenti au niveau de ton classement, Contente. Tu étais contente? Ouais. Je pense que quand on est sportif, il faut apprendre à accepter. Tout à fait. C'était mes premières compétitions, donc très contente. Est-ce que tu pensais que le niveau était vraiment très élevé? Tu te voyais très loin des premières? Ou est-ce que ça s'est joué Disons que les physiques avant, ça ressemblait pas aux physiques de maintenant sur Univers. Il faut bien le savoir, c'était très belles filles, donc accessible. Mais c'était l'élite quand même. Il faut se dire que Univers c'est quand même l'élite. Donc très contente d'être à côté de ces filles-là et de se dire un jour je serai plus près des premières places. À l'époque, il y avait d'autres Françaises, je crois, avec toi? Il y avait Isabelle Strait, qui était très belle fille. Il y avait Véronique Bossan, qui avait gagné le championnat du monde. Très beau physique. Pour moi, c'était l'esthétique féminine. Brigitte Crépieux, je crois aussi. Brigitte Crépieux, bien sûr. Ouais. En 2000, on repart. 2000, on repart. Championne d'Europe, ouais. À Quiterme, en Italie. Ouais. Et là, tu fais 4e. Ouais. Donc, on monte dans les classements. Voilà. Petit à petit. Petit à petit. J'ai mis longtemps. Je suis restée 10 ans à concourir pour la NABA. Donc, c'est vrai que les classements, ça arrive petit à petit. Et chaque année, on se dit, on va essayer de faire mieux. Et puis, 4e, j'étais ravie. En 2001. D'ailleurs, en 4e, j'ai fait 4e et c'était Sylvie Esmangeau qui gagnait Europe. Exact, Sylvie Esmangeau, qui est une très grande championne, qui a gagné un petit peu tout, je crois d'ailleurs. Ah oui, elle a un CV impressionnant. Ouais. En 2001, tu vas partir faire les championnats du monde à la WFF, qui est en fait la fédération des légers de la NABA. Exact. En fait, pendant toutes ces années, j'ai concouru et en NABA et en WFF. Parce que la WFF donne des catégories différentes pour les filles. Donc ça part de la fitness, la Miss Shape, jusqu'à la Miss Athlétique. De ce fait, si on change de physique, on peut quand même concourir dans ces différentes catégories et concourir à la NABA, puisque la NABA, c'est les catégories grande taille et petite taille. Et en WFF, plus on s'approche des Miss Athlétiques, plus on se rapproche des physiques de NABA, ce qui me permettait à moi de pouvoir concourir dans les deux fédérations. Ok. En 2002, tu refais les championnats d'Europe à Thessalonique. Oui. Et tu refais 4e. Donc tu confirmes en fait tes progrès. Et je fais 6e à Monde. Toujours à Thessalonique, en Grèce, tu fais 6e. Oui. Donc ce qui est une très bonne performance, connaissant le niveau. Et tu vas faire Univers à Newcastle. Oui. Tu fais 10e. Oui. Voilà. Alors là, c'est les années où les physiques commencent à changer chez les filles. Où on connaît maintenant les niveaux. Donc plus musculaire, plus sèche. Musculaire, beaucoup plus sèche. C'est l'époque de Giovanna Rosa. Plus de définition. Des filles avec des fessiers striés. Ouais, c'est les premiers fessiers striés. Si vous retrouvez des photos de Giovanna, c'est vraiment elle qui va mettre la norme. Difficile pour suivre. Voilà. Un autre monde. Ouais, un autre monde. En WFF, tu repars au championnat du monde. Ouais. Et là, tu fais vice-championne du monde, donc. Ouais. Alors, je suppose que c'est ta première, on va dire, grande victoire. Ouais. C'est la première d'une longue série. Comment tu as vécu la chose?
Ah ben je me dis beaucoup de sacrifices, t'en es content. Donc ouais, j'étais ravie, on se rapproche. Mais ça ne veut pas dire que les prochaines compétitions on refait deuxième, donc on s'approche et... Mais c'était quand même valorisant dans le sens où tout ce travail qui avait été effectué portait ses fruits. Oui. Au championnat du monde en couple, avec Christophe, deuxième avec Christophe. Je ne sais plus comment. Donc ça, première fois que je pose en couple. Personnellement, c'est un super souvenir. Ouais. Je me rappelle, on avait posé sur Shakira, je crois. Shakira. Avec une intro tango. Ah ouais, super souvenir. Ouais, c'était très très bien comme compète. C'était une bonne expérience en plus. Ouais. En 2003, championnat d'Europe à Aberdeen, en Écosse. 5e. Ouais. Comme quoi, les classements ne sont jamais les mêmes. Championnat du monde à Aberdeen, encore en Écosse, 7e. Ouais. Donc ça monte un petit peu. Ouais. Et Naba Univers à Birmingham, 10e. Donc ça confirme ce que tu disais, le niveau était quand même assez haut, de plus en plus. Ouais. Chaque année, justement à cause de ces critères de sèche qui étaient extrêmes. Ouais. Ça a beaucoup changé au niveau des critères des filles, c'est un problème encore maintenant, puisque le niveau monte. Oui, on l'a vu au championnat du monde encore cette année. Ouais. On a vu ça encore en Italie, c'est vrai que faut s'accrocher. En WFF, championnat du monde à Moscou, pardon. Ouais. Et là, tu fais première, donc championne du monde, ton premier titre international. Ouais. Alors là, Moscou, ça a été très dur pour avoir toutes les autorisations pour pouvoir partir. On s'est démené pour pouvoir faire ce championnat. On s'est démené parce que là-bas, très difficile aussi l'organisation, les catégories, les Russes qui tirent un peu les ficelles de leur côté, etc. Et puis finalement, ils me mettent en super body, chose qui m'était jamais arrivée. Et puis, je gagne la catégorie. Voilà. Donc Moscou, c'était expérience. Et pour l'anecdote, je suis sortie en maillot posé sous la neige, tellement j'étais contente. Avec les encouragements d'Olivier derrière, oui, pour la petite anecdote. Qui criait, vas-y Marie, il n'y a que des tons, vas-y. WFF Univers à Northeim. Ouais. Et là, tu fais Miss Univers. Miss Univers aussi, donc carton plein. Ouais, on peut dire en WFF. Ça te motive encore plus pour aller prendre le titre en Naba. Sauf qu'en 2004, au championnat du monde, Surfer Paradise, Australie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, je remporte le championnat du monde en Naba. Donc tu confirmes encore une fois le titre que tu as pris l'année précédente? Oui. En fait, j'étais en catégorie athlétique, super body en WFF. Donc ça me permettait de concourir en Naba. Et c'est vrai que Surfer Paradise, ça a été... Je me rappelle des photos devant les panneaux avec les kangourous, etc. Ouais. On avait une super équipe en plus, c'était un super championnat. Naba Univers à Birmingham, ouais. Ça monte, 7e. Ouais. C'est Univers. C'est Univers. On sait que le niveau est bien plus élevé qu'à Monde. Oui, c'est un cran au-dessus, et toujours avec les mêmes, Giovanna Rosa et toutes ces filles-là. WFF, championnat du monde à Vilnius. Première, donc championne du monde encore une fois. Donc tu confirmes ton hégémonie dans la catégorie. 2005, championnat du monde au Brésil. Ouais. En Naba. Ouais. Toujours pareil, championne du monde. Grande taille, ouais. Je gagne pas le tout de 4. C'est une Brésilienne qui gagne. Et au championnat du monde WFF, première aussi. Donc dans l'année, 2 titres de championne du monde. Ça te fait quoi? Ça te touche plus? Tu es contente? Je suis... En fait, en l'espace de 2 ans, j'ai eu 4 titres de championne du monde. Ce qui est rare en France, je crois. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nanas qui peuvent se vanter d'avoir autant de titres en si peu de temps. J'ai concouru pendant 10 ans, presque non-stop. Et alors justement, au niveau des préparations, c'était pas trop difficile de revenir continuellement avec la forme requise pour gagner un championnat du monde, qu'il soit en Naba ou en WFF? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de doute, des moments de fatigue extrême qui auraient pu... Là, j'avais mes 2 petits, j'avais le club, ça a été très dur. J'ai été beaucoup épaulée et puis j'ai avancé.